Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de juin 2024. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale. Si les messages de votre signe solaire ne résonnent pas avec votre situation ou vos situations, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies, ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, d'accord? Tout va dépendre un petit peu de ce que vous en faites. Et puis, vous n'allez pas forcément tous et toutes être concernés par les mêmes choses, c'est normal. Et n'oubliez pas que il y a de multiples critères qui vont dépasser qui vont dépasser le signe solaire, l'ascendant, etc. Hein. Voilà, donc cela étant, n'hésitez pas quand même à consulter aussi vos guidances mensuelles, les messages lunaires aussi, puisque ils portent sur la durée du mois lunaire, les guidances hebdo, et puis également les guidances autour de la rétrogradation de Pluton. Vous trouverez d'ailleurs dans la description qui se trouve sous la vidéo des liens vers les différentes playlists. Et vous trouverez également mon mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé. Et nous allons commencer. Donc, on sent un peu de lourdeur ici, mais davantage autour de choses qui se sont produites déjà dans votre vie, choses un petit peu du passé, mais alors, pas forcément du passé, ça peut être des choses du passé, mais qui ont encore un impact sur vous aujourd'hui, comme ça peut s'agir de choses qui ont commencé dans le passé, qui n'ont pas encore connu leur aboutissement dans votre vie, ou ça peut être des choses qui reviennent au goût du jour en raison de certaines situations. Donc, ce qui apparaît déjà, c'est que je vous vois partager avec des personnes, voilà, peut-être que vous allez discuter avec quelqu'un avec qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps, vous allez lui raconter toute votre vie, elle aussi, lui aussi. Ça peut être également, tout simplement, vous allez vous retrouver avec des personnes avec qui vous vous sentez vraiment en harmonie, en phase, avec qui vous partagez la même façon de voir, les mêmes ressentis, etc. Et ça, c'est quand même central, c'est important parce que il y a effectivement beaucoup de tri à faire, mais c'est quelque chose que vous n'aviez peut-être pas auparavant ou pas de cette manière, parce que il y avait peut-être eu des choses qui s'étaient délitées au sein d'un groupe ou dans une relation, mais c'est en train de, on va dire, de guérir peut-être. Alors, ce que l'on voit, c'est que vous avez pu vous sentir trahi, ou peut-être que c'est quelque chose qui arrive ou que vous allez comprendre autour de quelque chose qu'on vous avait caché. Il y a quelque chose que vous auriez aimé savoir qu'on ne vous avait pas transmis. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, vous avez changé de travail. Peut-être que vous êtes dans la même entreprise, mais eh bien, vous avez changé de service. On vous a fait miroiter plein de choses, mais on ne vous avait pas dit qu'il y avait une ambiance absolument pourrie. Et là, en fait, vous arrivez, donc tout feu, tout flamme, et puis vous prenez ça en pleine figure, parce que voilà, ce n'est pas ce que vous attendiez. Mais c'est un exemple, ça peut être toute autre chose, ça peut être un enfant qui vous fait croire qu'il réussit super bien au lycée, et puis au final, vous allez vous rendre compte qu'il n'aura pas son bac ou qu'il va passer au repêchage. Je sais pas si ça existe toujours, depuis que je suis plus prof et que j'ai quitté tout ça, je ne sais plus. Et pourtant, j'en ai corrigé des copies de bac. On est en plein dedans, là, dans la période. Bref, voilà. Donc, ça peut être toute autre chose. Et
c'est encore en vous, mais ce que je vois, c'est qu'on a la possibilité quand même de dépasser ça, bien entendu. C'est-à-dire que sur le coup, ça va peut-être vous affecter même jusqu'à physiquement, en fait. Hein. Mais bon, on y passe. En tout cas, voilà, vous allez... Il est fort possible que, voilà, que vous ayez une nouvelle qui ne vous fera pas forcément très plaisir. Mais ça ne vous concerne peut-être pas forcément directement. Parce que ce qui vous concerne directement est excellent. D'accord? On a effectivement, après une période qui n'a pas forcément été toujours simple, il y a un changement radical qui arrive, une très très belle réussite, de l'abondance, des liens forts, la réussite de ce que vous entreprenez, même des, voilà, un vieux rêve aussi qui pourrait se manifester. Et ce qui est important, c'est que il y a aussi quelque chose qui est central ici, c'est que vous ne devez pas vous brader, d'accord? Et si par exemple on vous fait miroiter quelque chose et puis finalement on ne tient pas les promesses, eh bien il ne faut pas hésiter à aller proposer votre expertise ailleurs, par exemple, hein, mais ça peut être toute autre chose. En tout cas, il y a la réussite de ce que l'on attend, la réussite de ce que l'on entreprend, de ce que l'on demande. Et il est vraiment important ici aussi de prendre la pleine mesure de votre valeur, vraiment. Ça peut être aussi une période de transaction. Alors, il y a quelque chose qui me vient là, d'un coup. Par exemple, vous avez acheté une maison et puis, en fait, vous vous êtes rendu compte que, j'en sais rien moi, le bilan énergétique était un faux. Vous voyez, enfin, il y a quelque chose. Voilà, mais ne vous inquiétez pas, les choses vont quand même se résoudre en votre faveur. D'accord? Et puis voilà, il y a cette idée vraiment d'un grand changement heureux pour vous. Alors, la coloration de la période pour vous, les cancers, pour cette deuxième quinzaine du mois de juin. Ok. Alors, nous avons le 3 de clés. Le jeu d'échecs. Donc, il y a effectivement des zones à purifier là. Hein. Le jeu d'échecs, ça nous parle d'un contexte qui peut être instable, où les gens sont vraiment extrêmement individualistes, mais dans le mauvais sens, c'est-à-dire prêts à écraser les autres, à user de moyens pas forcément honnêtes pour obtenir ce qu'ils désirent. Et on vous invite à ne pas rentrer là-dedans parce que, comment dire, on va pas vous faire de cadeaux, d'accord? Ce 3 d'échecs nous donne la possibilité aussi de sortir d'un contexte qui est délétère. Ça peut également montrer des choses qui vous préoccupent sur un plan plus large, le plan social, économique, politique, etc., etc. Alors, voyons voir du coup le point de travail pour vous, de guérison de travail de cette période.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de guérir aussi de tout ce que vous avez pu vivre. Et peut-être que si dans votre vie actuelle, il y a une situation justement qui est un petit peu ambiguë, eh bien, ça va être l'occasion pour vous d'avoir une réaction tout autre. Et de voir si vous aussi, par le passé, vous n'avez pas parfois pu avoir des attitudes similaires sans même réellement vous en rendre compte. Alors, ok. C'est intéressant, je vais vous expliquer pourquoi. Nous avons la carte de l'indépendance. Et je trouve ça intéressant parce que nous avons ici le nœud hein, qui crée, c'est un nœud positif, hein, c'est pas quelque chose de contraignant, c'est quelque chose qui crée voilà, des liens forts et sincères et durables. Et ici, avec cette carte de l'indépendance, on vous demande de comprendre que indépendance ne veut pas dire liberté. Indépendance, c'est en fait un mécanisme de défense. C'est le contraire de la dépendance. Donc, ça ne veut pas dire sa guérison ou sa libération. D'accord? Et ici, on vous invite, c'est un petit peu comme si voilà, vous avez usé on va dire, de stratégie pour vous protéger. Mais ce faisant, en fait, vous vous êtes coupé. Peut-être. Et là, on vous invite à sortir de ça, à savoir aussi demander de l'aide quand c'est nécessaire. Mais il y a peut-être quelque chose dans le type de relation que vous avez. Peut-être que vous voulez justement cultiver ce que vous croyez être votre indépendance. Et que c'est simplement une manière, là aussi, de vous protéger pour ne pas souffrir. Alors, le rapport à l'abondance. Ok, donc nous avons la carte visualiser l'abondance sous toutes ses formes. Ce qui ne me surprend pas parce que on a clairement ici beaucoup d'abondance qui a l'air de venir. J'ai autre chose qui me vient. Vous pourriez apprendre un problème de santé assez important pour quelqu'un de votre environnement. Mais ça ne sera pas pour tout le monde. Hein. Là encore, c'est pas... et ça peut être quelqu'un, d'ailleurs, pour qui vous n'avez pas forcément la plus grande estime. Alors, donc, visualisez l'abondance sous toutes ses formes. Excusez-moi pour ce petit message saugrenu. Ça vous pousse à faire appel à votre capacité visualisatrice, créatrice, et de changer aussi peut-être vos perspectives et votre état d'esprit, votre façon de voir les choses, en transformant en fait peut-être des croyances ou des verbalisations négatives qui finalement vous conduisent à ce que vous ne désirez pas. Alors, ici, c'est vraiment la capacité, enfin, le pouvoir de manifestation qui se concrétise. Alors, un message du vieil indien pour vous, les cancers. Alors, l'oiseau ne sait pas qu'il a des ailes hein, jusqu'au jour où il apprend à voler. Pour acquérir la liberté, il faut risquer du nid tomber. Plus la peur du grand saut est importante,
plus la suite promet d'être belle, car l'on gagne toujours lorsque l'on ose. Je trouve ça très intéressant par rapport à ce que nous avons eu ici. Alors, quel autre message ou conseil pour vous, les cancers? La foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Clairement, il va briller assez vite. Hein. Donc, ayez confiance et vous allez voir. Voilà les cancers, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.